On ne le dira jamais assez. Les entreprises africaines sont généralement à la base de leurs propres problèmes. C'est bien beau de critiquer les États pour les questions fiscales, les questions administratives et tout ce qui s'ensuit. Mais que faisons-nous en tant qu'entrepreneurs pour éviter ce qu'on peut déjà éviter à notre niveau? Je vais aujourd'hui parler encore une fois de certains collaborateurs dangereux. Mais sous un autre aspect, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une répétition d'une autre vidéo. Non, ce n'est pas par manque de thème que je reparle de ce sujet. C'est parce que j'ai assisté récemment à un événement, une foire en l'occurrence, où en fait, les collaborateurs étaient littéralement en train de saquer les produits sans s'en rendre compte. Et c'est le pire. Alors, si vous êtes employé ou si vous êtes entrepreneur, patron, en tous les cas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que il y a des comportements qui doivent arrêter d'exister et on va en parler. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, welcome on board, merci de nous suivre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je suis sûr que le contenu propulsif de cette chaîne vous plaira et vous aidera à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset et de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, quand on parle de mindset, généralement, les gens me demandent pourquoi je parle beaucoup d'état d'esprit, de mindset, parce que j'explique que c'est parce que pour moi, c'est essentiel. Vous pouvez avoir le meilleur système au monde dans n'importe quel domaine. Si vous avez les mauvaises personnes qui le pilotent, c'est pas la peine. Et on le voit partout. Dans une entreprise, ou en politique, ou dans une famille. Quelqu'un qui a les manettes d'un appareil, même solide ou puissant, s'il a le mauvais état d'esprit, il ira nulle part, sauf dans le mur. Parce que ça veut dire qu'il n'aura pas d'objectif, ou qu'il n'aura pas de plan pour atteindre son objectif, qu'il n'aura pas de vision. C'est tout ça le mindset. Donc je ne peux pas rester silencieux lorsque je tombe sur des scènes comme celle à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours. Et je devais faire cette vidéo depuis. Je reportais. Et j'ai parlé à un des patrons qui avait un stand à cette foire tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça m'a fait bip bip, tiens, tu voulais en parler. Puisqu'il se plaint justement des résultats. Donc, de quoi il s'agit? J'étais à une foire internationale, un salon international dans une grande capitale africaine. Je ne nommerai pas le salon, je ne citerai pas la capitale, parce que le but, ce n'est pas de discréditer un événement, ni une entreprise. Je le dis souvent dans les vidéos ici, ce n'est pas mon genre. Si quelqu'un m'attaque et que je suis obligé de me défendre, là, je vais nommer. Mais ce ne sont pas des situations où je suis moi-même dans une situation où il faut citer des noms. Non, pas du tout. C'est parce qu'on observe des choses et on pense qu'on peut faire mieux, qu'on devrait faire mieux, qu'on en parle. Donc, je ne dirai pas où c'était. Mais c'était un très gros salon qui était très bien organisé d'ailleurs, où il y avait beaucoup d'affluence, très bonne couverture média, belle organisation. Donc, je ne parle pas de l'événement lui-même, je parle des exposants. Vous savez, moi, j'ai été dans des situations où je suis allé à des foires, souvent et longtemps. D'accord? Je suis allé à des foires. Lorsque j'officiais dans l'agroalimentaire, je participais à beaucoup de foires, je faisais beaucoup d'actions commerciales. Et je faisais en sorte que chacun de nos passages soit mémorable. Je me souviens que les premières foires auxquelles je participais, pour vendre ce qui était le Koulikouly d'Agoni, avant que ça devienne un des produits de la marque Daelian, donc ces galettes d'arachide traditionnelles que j'ai modernisées au Bénin et qui ont connu beaucoup de succès. Lorsque j'allais aux premières foires, évidemment j'étais aux avant-postes moi-même. Même par la suite, quand l'équipe a grossi, qu'on était une trentaine et qu'il y avait vraiment une équipe commerciale, j'allais aux foires. Je restais peut-être plus toute la journée, mais j'y allais. Bref, au début, je faisais avec peu de moyens beaucoup de bruit. Je me souviens d'une fois où on a mis un gros nounours sur un stand, sur notre stand. Les gens n'ont pas compris pourquoi on mettait du nounours alors qu'on mettait du Koulikouly. Alors que j'avais remarqué que sur cette foire-là, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient avec leurs parents. Donc pour moi, c'était un piège à gosses.
Et ça a fonctionné du feu de Dieu. Les enfants s'arrêtaient pour jouer avec le gros nounours, si c'était une peluche énorme, faire des photos, et nous, ça nous laissait le temps de commencer à parler aux parents. Puis, il y a eu d'autres choses qu'on a eu à faire après. La disposition. Comment tu vas achalander ton stand? Quels sont les visuels que tu mets? Après, on a eu une mascotte. On est la première, une des premières marques agroalimentaires au Bénin à avoir eu sa mascotte qui allait sur des événements. Une mascotte bien drôle qui défilait vraiment partout sur une foire ou dans un salon et qui allait sur tous les stands, sympathiser avec tout le monde. Donc, qui en fait était finalement la star des événements. Bref, tout ça pour dire que vous devez trouver le moyen d'attirer l'attention quand vous êtes à une foire. Et à défaut, je vous en supplie, occupez-vous bien des clients, des prospects. J'étais à cette foire, j'ai commencé peut-être à l'envers parce que j'ai dit un peu comment moi je vois les choses. Mais c'était important, c'est pour vous dire, quand on va à une foire, on se casse la tête, normalement, pour capter de la clientèle. C'est la concurrence. C'est une opportunité extraordinaire pour vous d'avoir de nouveaux clients, de gagner de l'argent, de trouver au moins de quoi pouvoir équilibrer les dépenses de la foire parce que ça coûte de l'argent. Il faut payer les hôtesses, il y a le stand qui a été payé, il faut le brander normalement. Il y a plein de dépenses. Donc, essayez déjà de faire rentrer de l'argent pour la boîte qui vous envoie. La plupart des fois en Afrique, vous allez vous déplacer à une foire, les gens sont assis là, comme des sacs de patates. Excusez-moi, mais c'est révoltant. Et ne font absolument rien. Donc, à cette foire, j'ai retrouvé ça. Et j'étais choqué. Peut-être parce que ça fait un moment que je n'étais pas allé à une foire, je ne sais pas. J'ai été plus choqué que d'ordinaire. D'habitude, ça ne m'étonne pas parce que je sais que les gens font ça malheureusement. Et il y avait, à certains stands, des personnes comme ça. Je vous dis qu'il était à 11 h. La tête sur la table, donc ils ont dû ouvrir vers 9 h. En train de dormir, de pioncer. Il y en avait d'autres qui étaient en train de manger du haricot ou des trucs avec de la sauce, donc qui sentent fort, des choses qui sentent fort. Juste derrière leur stand. Pourtant, vous êtes minimum 2, vous pouvez vous relayer. Ce n'est pas possible que vous vous asseyez juste derrière le stand en train de manger à la main. J'ai vu quelqu'un à un stand comme ça. Comme ça. Goulûment. On mange tous avec appétit, mais on ne fait pas ça là. Il suffisait de se mettre en retrait et de manger même avec les 2 mains, de se les laver avant de revenir. Moi, vous pensez que quand je passe devant un stand et que quelqu'un me dit « Bonjour, j'ai envie de m'arrêter pour échanger avec cette personne. » Non. Vous pensez qu'un client a envie de voir ça? Non. Et comme j'aime bien observer ce genre de choses, je me suis mis en retrait quand j'ai vu cette personne qui était en train de manger à son stand pour regarder un peu pendant quelques minutes. Les gens qui passaient, il y en a qui faisaient des mimiques bizarres, un peu comme pour s'interroger, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est logique. Je n'ai vu quasiment personne s'arrêter là, parce que c'est elle en plus qui était juste derrière le stand et il y avait quelqu'un d'autre en retrait. Ni elle, ni l'autre n'ont fait preuve de cohérence, quoi. Je dis ça pour être gentil. Donc vous avez des gens qui mangent n'importe comment, qui vont pas se retirer. Moi, je faisais toujours mettre un rideau, même sur les stands les plus, mais liminaires, quoi, rudimentaires. On avait toujours un rideau pour séparer le petit espace en deux. Et à l'arrière, les collaborateurs, collaboratrices, bref, ceux qui sont là, mettent leur sac. Ils déposent le stock. Pour qu'on ne voit pas tous les produits, les cartons en bas. Non, ça ne vous coûte rien de scinder. Maintenant, si la disposition du stand ou l'aménagement ne permet pas de scinder parce que vous n'avez peut-être pas un support pour mettre un genre de tringle et tout ça, trouvez une autre solution. Sortez manger. Ramenez un carton dans lequel vous mettez vos sacs pour ne pas les mettre sur la table sur laquelle il y a les objets. J'ai vu des gens faire ça aussi. Des hôtesses, puisque c'est souvent des femmes, qui mettent leur sac à main à côté des objets que vous voulez voir. Et quand vous voulez toucher quelque chose avant, on dit « Ah, attendez, attendez. » Non, mais c'est pas à moi d'attendre, c'était à toi de ne pas mettre ton sac là. Donc, vous tuez l'expérience client. Le pire, c'est les gens qui sont assis et qui ne bougent pas. J'ai revu ça aussi. La dame est assise et elle est en train de scroller sur son téléphone. Puis, de temps en temps, elle regarde ses ongles. Et vous passez pas un bonjour, alors que vous êtes en compétition. Pas un bonjour, je vous dis. Pas un bonjour. Elle ne dit rien. Elle vous laisse passer. Pendant que tous les autres s'activent. Bon, tous s'exagèrent, mais heureusement,
J'ai vu des stands où les gens étaient très dynamiques. Où on va vous alpaguer comme ça. On va dire, ah, venez voir, il vaut mieux embêter un peu les clients plutôt que de ne pas du tout essayer de les approcher, de ne pas s'intéresser à eux. Ce serait une erreur. Alors, aux entrepreneurs, je voudrais dire ceci. Parce qu'il y a trop de cas, je ne peux même pas tout citer. Les gens qui dorment, les gens qui mangent, les gens qui sont désintéressés, les gens qui sont au téléphone. Quelqu'un m'a même dit, alors que je demandais une info, j'arrive, attendez. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est un appel professionnel. Cette personne était en train de parler, là c'était un garçon. Il était en train de parler, je crois, à une go, quelque chose. Parce qu'il a dit, oh, ce soir quand je vais venir là, je vais t'appeler. J'ai dit, c'est une blague. Je suis parti, c'est pas compliqué. Il y a plein d'articles, il y a plein d'exposants. Mais en plus, je suis certain que ça ne l'a pas choqué parce que je ne l'ai pas vu essayer de me retenir quand je partais. Donc on est dans ce sempiternel problème de ce n'est pas ma chose, comme on dit. En fond, on dit nous et c'est ce que beaucoup d'employés disent, ça ne me regarde pas, c'est pas mon truc, qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc aux entrepreneurs, je voudrais dire, faites attention à qui vous envoyez sur les foires et les salons et tout ça, les actions commerciales. Faites attention. Assurez-vous que ce soit des gens assez dynamiques et qui comprennent la chose. Formez-les. Et pour ça, formez-vous. Vous-même. Parce qu'il y a plein de patrons qui ne savent pas comment est-ce qu'on doit se comporter sur un salon, sur une foire. Donc, qui ne montrent pas l'exemple, qui ne donnent pas les bonnes directives. Formez-vous. Vous, les responsables, les patrons, les entrepreneurs, tout ce que vous voulez. DG, quoi que tu dises. Tant qu'il y a un aspect commercial dans ton activité et que vous allez sur des événements, même en B2B, où vous allez vendre des services sur une foire et tout, mais vous devez avoir un espace qui déjà attire l'œil. Et ensuite, vous devez vous-même être dans un état d'esprit donné, avoir une certaine, de l'entre-gens, d'accord? Pour que les gens viennent, s'il n'y a pas d'aloi, s'il n'y a rien, pourquoi les gens vont venir vers vous? On va découvrir. C'est la séduction, je l'ai dit dans une vidéo récemment. L'entrepreneuriat, quand on vend les choses, quand on est en affaires, on est dans la séduction permanente. Vous devez séduire les gens. Leur donner envie de venir chez vous. Au moins de venir découvrir ce que vous faites. Sinon, chers amis, ça ne sert à rien. Donc, oui, les entrepreneurs devraient absolument trouver le moyen de bien sélectionner leurs collaborateurs qui vont aux foires, au salon et tout ça. Et pour les collaborateurs en question, il est important de faire attention, de se mettre un peu à la place de la personne physique ou morale qui vous envoie. Parce que quoi qu'il arrive, vous pourrez vous retrouver un jour à être le donneur d'ordre qui enverra des gens sur le terrain. Et au-delà de ça, si vous avez envie de progresser, faites chaque tâche avec application. D'accord? Quand vous allez à une action commerciale, sur le terrain, dans un magasin, sur un salon, sur une foire, soyez souriant, convaincant, sympathique, propre sur vous. Ça veut dire sentir bon. Ne pas manger n'importe quoi et venir parler aux gens, sinon prendre un chewing-gum au moins entre temps. On se forme pour ça. Donc formez-vous, formez vos équipes. Individuellement, chacun peut se former aussi. N'attendez pas forcément que ça vienne toujours des autres d'en haut. Parce que ça vous servira dans la vie. Si vous voyez un commercial qui est top, c'est quelqu'un qui a développé des qualités qui seront utiles dans la vie. Le relationnel, l'échange, le sourire, l'approche, l'accroche. Ça va vous ouvrir des portes inestimables. Donc arrêtez de tuer les business parce que quand vous faites ça, vous faites stagner ou chuter le chiffre d'affaires des entreprises, quoi. Et ce patron en question avec lequel je parlais tout à l'heure, il se plaint de ne pas avoir récupéré au moins l'investissement. C'est-à-dire le coût du stand, les honoraires des équipes et tout ça. Donc, soyons prudents, prenons des décisions éclairées et surtout, changeons notre mindset pour que l'Afrique elle-même change. Nous devons changer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à aller découvrir les différentes formations sur la plateforme de e-learning Academy Rock. Le lien est dans la description. Et il y a également mes différents ouvrages que vous pouvez aller checker si ça vous intéresse, booker une séance de coaching, écouter l'album de développement personnel sur un rock, etc. Tout l'univers rock est en description. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous.
de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset, hein, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.